Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 28 novembre, on est avec vous pendant 2 heures. Bonjour Gilles Danzman. Bonjour Valérie. Et bonjour Angoune, merci d'être avec nous ce matin. On est content de vous recevoir pour parler de Masked Singer. Oui. Vous allez nous raconter cette aventure assez incroyable, en tout cas nouvelle. On va en parler dans un instant avec vous. Et puis à 10h30, on va parler du handicap. Est-ce que les handicapés sont aujourd'hui les grands oubliés de notre société? 0826 300 300. On en débattra tout de suite après. Est-ce que vous regardez la télévision, Angoune? Oh oui, un petit peu quand même. Hier soir, vous avez regardé la télé? Non, j'y étais pas, j'étais en dîner. Vous étiez à dîner. Alors hier soir sur TF1, il y avait une nouvelle série médicale, New Amsterdam, qui remplace la série Good Doctor. Ah, oui. Ça a pas mal marché, Oui, c'est oui, plutôt à 4 258 000 téléspectateurs. Alors c'est 100 000 de moins que Good Doctor la semaine dernière, mais c'est un très bon démarrage. Vous aimez bien ce type de série? Le milieu d'hôpitaux. Oui. Oui, pourquoi pas, oui. Oui, on se rappelle toujours des urgences, mais j'aime beaucoup Good Doctor. Good Doctor, ouais, c'était, en tout cas, ça a bien marché. Deuxième position, c'était France 2 avec la série hospitalière Nina. Là, pour le coup, c'est une série française qui a plutôt pas mal marché. 3 59 000 téléspectateurs. Et puis M6 avec la finale du meilleur pâtissier. Petite déception parce que c'était 100 000 de moins que la semaine dernière. 2 541 000 téléspectateurs. Et puis, ce qui a plutôt bien marché, c'est Burger Quiz sur TMC. 1 141 000 téléspectateurs. Vous regardez, vous connaissez l'émission? C'est drôle, hein? Ouais. C'est très sympa et ça marche évidemment très bien. Et c'est exactement le même score que la semaine dernière. TMC qui était 5e chaîne hier à la télévision. Nos auditeurs nous appellent 0826 300 300. Patrice, vous avez regardé quoi vous hier? Bonjour. Bonjour. Alors moi hier j'ai regardé le meilleur pâtissier. Ouais. Donc Camille, qui est la gagnante? Alors, C'était votre candidate ou pas? Oui, parce que moi c'est bien débrouillé tout le long des épisodes. Ouais. Enfin, pour les internautes et sur Twitter, c'était une peste. Elle n'était pas, très aimée. Camille. Non, elle n'était pas très aimée. Mais vous l'aimiez bien? Oui, bah aussi bien après, chacun a sa personnalité, mais moi je trouvais qu'elle se débrouillait pas mal tout le long des épisodes. Ouais. Bon. Et vous avez suivi toute la saison? Toute la saison, oui. Ah ouais, vous êtes un vrai fan. Et vous êtes un bon pâtissier? Oui, j'aime pâtisser aussi, donc forcément. Votre spécialité? Ma spécialité, ça dépend. C'est vrai que je suis plutôt pâte levée, donc tout ce qui est brioche, croissant, pain au chocolat. Pas mal. Vous me donnez faim. Panettone. Oui, panettone. J'ai essayé, Oui. moi je me suis plantée. Je vous le dis tout de suite. C'est assez difficile le panettone quand même. Disons que le panettone, ça se fait pas sur une journée, ça se fait au moins sur 5 jours. Ah bah voilà, moi je suis trop gourmande, je n'ai pas le temps d'attendre. Merci beaucoup Patrice de nous avoir appelés, merci à vous. Vous aimez ce type d'émission, Angoune, Meilleur pâtissier, Top Chef, les émissions Oui, je sais que la France se passionne énormément pour tout ce qui est cuisine et puis les émissions décoration. Et oui, ça se regarde très très bien parce que en même temps, nous sommes dans un pays où il y a des bons vivants, donc c'est un peu normal. Oui, on regarde bien sûr. Une pâtisserie indonésienne? Bien entendu. Mais quoi? C'est très. Alors, ça vous dirait rien mais si je vous dis, mais c'est énormément sucré. Enfin, il y a beaucoup de sucre, il y a beaucoup de sauce aussi dans les pâtisseries indonésiennes. Oui, mais nous ne sommes pas très. Enfin, c'est surtout dans la cuisine, vraiment. C'est moins pâtisserie, la cuisine asiatique est moins douée pour les desserts. En fait, le truc, c'est que chez nous, en Asie, on mange tout le temps. Il n'y a pas vraiment c'est vrai, petit déjeuner, dîner. Quand on va à Bangkok ou dans des... Mais tout le temps, tout le monde mange. Il y a la nourriture partout, donc on a tout le temps faim. Oh là là. Voilà. Oui. Alors, la première fois qu'on a vu Angoune à la télé, c'était quand? Vous vous en souvenez? C'était Dimanche Martin. Ah oui. Ouais. Et c'était donc en 97. Ah ouais, 80. Et vous y étiez comme pour chanter? C'était pour chanter mon premier single. Ouais. Ah, exactement. Non, c'était pas La Neige du Sahara, c'était La Rose des Vents. C'était un des premiers singles. Et c'était à l'époque où la télé, on pouvait encore chanter nos chansons de promotion. Vous regrettez ça, justement? Il n'y a plus vraiment beaucoup d'émissions de variété. Exactement. Et puis surtout, bien souvent, on n'arrive pas à placer nos chansons. Ouais. Et puis...
pour la plupart des émissions, on est là aussi souvent pour, non pas pour faire valoir mais pour faire autre chose que chanter un petit peu dans Masked Singer, c'est ça aussi, non? Oui, mais ça c'est autre chose. Ça, c'est une émission de jeu, oui. Et puis finalement, c'est une émission qui fait du bien. Ouais. Mais vous voulez dire, quand vous êtes invité aujourd'hui dans des émissions, pour faire, entre guillemets, la promo, on parle très peu de votre album, de votre musique, mais on parle d'autre chose. On parle d'autre chose. Les stars chantent Goldman, donc vous vous retrouvez à chanter du Goldman ou du Dalida ou du Céline Dion. Oui, exactement. Et puis surtout, en fait, ce que je regrette un petit peu, il y a moins de bienveillance pour les artistes dans les émissions des talk shows. Ouais. Voilà, on est là un peu pour nous piéger, ou alors je ne sais pas. Il y a toujours le côté. C'est pas comme aux États-Unis où on est là pour faire sa promo. On parle de la musique, on parle de ce qui est autour, mais qui a quand même. Mais la télévision en France, c'était Dimanche Martin, mais avant en Indonésie, vous étiez déjà très jeune, une vedette et une star. Oui, j'ai eu une première vie musicale là-bas où j'ai fait cet album, j'ai monté mon propre label, je m'autoproduisais aussi, j'ai tourné beaucoup, et puis ensuite après, lorsqu'on a fait à peu près le tour de cet énorme pays à 20 ans. On voulait faire autre chose. Quel regard vous portez sur la télé française, vous qui voyagez beaucoup? Est-ce que vous trouvez que vous aimez bien la regarder? Qu'est-ce que vous aimez regarder? Moi, je trouve que, de toute manière, la télé, c'est vraiment la réflexion de notre société. Ouais. C'est vraiment pour savoir la mentalité où, je ne sais pas, les gens regardent sa télé. Ouais. Et en France, je regrette le moment où il y avait des émissions, des débats. Ouais. Il y en a encore pas mal. On débat beaucoup sur les chaînes. Oui, il y en a trop, c'est ça. Oui. Maintenant, il y a tellement. On est dans l'ère de surinformation. Voilà, la chaîne qui met des infos tout le temps. Après, on choisit. Que du débat. Il y a que du débat. Et puis après, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on donne aussi le micro à n'importe qui. Avant, il y avait les experts. Il y avait des vrais journalistes, des vrais critiques. Vous voulez dire, on cherche le buzz et on cherche à faire du débat sensationnel aussi. Qui s'exprime. Qu'est-ce qui vous fait zapper à la télé? Qu'est-ce que vous n'aimez pas du tout? Les téléréalités. Oui, ça, j'arrive pas. Et vous avez une fille qui a 12 ans, elle aime ça, elle regarde, vous regardez, vous contrôlez ce qu'elle regarde? Elle n'est pas très télé, justement. Elle est assez... vous savez, c'est sur les réseaux sociaux, c'est la génération YouTube. Oui, absolument. Donc elle regarde des tutos, des choses comme ça. Et vous contrôlez quand même, parce que c'est quelque chose de très dur de contrôler son téléphone ou ce qu'elle regarde. On a moins de contrôle que sur la télévision. Elle vient tout juste d'avoir son téléphone portable. C'est bien, ouais. Oui. Et puis, non, mais c'est bien d'avoir pu attendre jusqu'à 12 ans. Oui, c'est vrai. Donc c'est pour ça aussi, je ne voulais pas qu'elle soit un peu la loose de l'école, un petit peu. Et puis, non, elle n'a pas de tablette, elle n'a pas pas de réseaux sociaux, elle a rien. Le téléphone. Non, mais c'est parce qu'en même temps, c'est bien. Il faut... Le plus tard possible. Il n'y a même pas de... Allez, on va passer au zapping de Gilles. Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. C'est parti pour le zapping du jour. Je ne sais pas si vous avez vu ce post hallucinant de Donald Trump en personne qui a tweeté une photo. Ah, quelle horreur. Incroyable. Qui a tweeté une photomontage de lui en Rocky Balboa. Alors, je ne sais pas, Angoune et Valérie, si vous savez pourquoi il a tweeté cette photo. Eh bien, Jean-Bernard Cadier, le correspondant de BFM à Washington, a donné des explications et ça vaut le coup. Il y avait eu des rumeurs de crise cardiaque de Donald Trump. Hier soir, Trump a raconté en meeting la visite médicale à sa façon. Les docteurs m'ont demandé d'enlever ma chemise et les docteurs m'ont dit « Waouh !» Quel torse magnifique, on n'a jamais vu un aussi beau torse. Et donc ce matin, il montre une photo de lui avec un torse d'athlète. Hier, Michel Fourniret a été mis en examen pour le meurtre de la petite Estelle Mouzin après que son alibi soit tombé, après le témoignage de son ex-femme. Maître Corinne Herman, l'avocate du père d'Estelle Mouzin, est dépitée sur BFM. Notre sentiment, c'est évidemment un grand gâchis, dans la mesure où il a fallu pour la famille d'Estelle, pour Éric Mouzin et sa famille, attendre 17 ans pour retomber sur une piste initiale qui a été reprise, qui a été rediscutée pendant des années pour arriver à cette mise en examen aujourd'hui, mais 17 ans d'attente pour qu'une piste qui était
vraiment importantes et qui nous paraissaient évidentes à nous soient enfin vérifiées. Donc c'est comme si on commençait le travail seulement aujourd'hui, 17 ans après. Dans cet avou des témoignages forts de Sandrine Bonner, la comédienne a de nouveau témoigné sur la violence qu'elle a subie. Et quand on a été battu, votre corps s'en souvient à vie. Je suis très émue, beaucoup plus émue parce que ça s'est passé un 27 novembre. Nous sommes le 27 novembre. Je continue à vivre avec cette histoire, que je le veuille ou non, c'est-à-dire que je n'ai plus d'affect pour cette personne. Mais ce qui est terrible, c'est le traumatisme que ça laisse justement sur le physique, c'est-à-dire que c'est dans ma chair. Et si j'essaye d'oublier cet homme, il y a des moments où mon corps me le rappelle. Sur Netflix, la série consacrée à l'affaire du petit Grégory, avec plusieurs acteurs qui témoignent, a indigné Christine Villemin, qui elle ne témoigne pas dans ce documentaire fiction. En effet, le commissaire de police de l'époque, Jacques Corazzi, tient des propos sexistes et indécents quand il raconte son audition au poste de police. Avec elle, on a moins d'atomes crochus, disons. Pourquoi ? Je sais pas. Elle a une tenue qui est plaisante, quoi, disons. Elle a un pull extrêmement collant. Bon, dans d'autres circonstances, on est presque là à lui faire la cour, quoi. Je me dis, tiens, elle est moins... elle est presque agréable à regarder. Hein. Je veux dire que pour un homme, je trouve qu'elle est pas mal, quoi. 2 millions de spectateurs en une semaine. Eh bien oui, la sortie de La Reine des Neiges 2 fait un carton. Mais c'est pas... On se demande si Disney n'a pas fait cette suite pour vendre des objets dérivés à Noël. Dans le 20h de TF1, écoutez ce sujet édifiant. À l'intérieur, 330 références de produits à son effigie. Des déguisements, des bottines, des perruques, des figurines. Et toutes, ou presque, sont sur les listes du Père Noël. Même dans les supermarchés, impossible de passer à côté. Des yaourts au gel douche, en passant par les mouchoirs presque en rupture de stock, jusqu'aux chaussettes et aux culottes. Toutes les marques ont sorti leurs produits Reine des Neiges. Elle a même le pouvoir de faire bondir les ventes de moutarde. Incroyable, incroyable. Vous avez échappé au phénomène Reine des Neiges ou pas? Pas du tout. Mais justement, en soutien aux parents des enfants qui sont plus petits. Ouais, c'est parce que culotte, mouchoir, moutarde. Moutarde, je vois pas. Mais non, en fait, ça fait si parce que les verres avec les effigies, vous savez, les verres d'Amora. Oui, mais pourquoi? Parce qu'après, vous avez un verre avec la Reine des Neiges. Donc oui, je sais, mais l'enfant qui va dans le magasin avec parce que la Reine des Neiges aussi mange avec la moutarde. Sûrement, voilà. Et dans le sujet, parce qu'on met des petits sujets courts, il y a également une banque qui a ouvert. Vous pouvez ouvrir un compte au nom de votre enfant, un compte Reine des Neiges. Non, donc je ne pouvais pas mettre. Incroyable. Vous avez entendu le témoignage de Sandrine Bonner. Qu'est-ce que vous pensez de ces femmes qui aujourd'hui, dont la parole s'est libérée? Justement, il faut de plus en plus la lumière là-dessus parce que c'est jamais ok de lever la main sur les femmes et puis les enfants. Vous trouvez qu'il faut du courage? Est-ce que je ne sais pas si vous avez été concerné? Est-ce que vous prendriez la parole? Il faut du courage pour s'exprimer quand on est une comédienne ou une chanteuse connue. Bien entendu, parce que de toute manière, il faut du courage pour déjà de s'avouer qu'on a été victime de ça. Oui. Parce que bien souvent, les femmes, on a toujours la tendance de se culpabiliser ou de chercher je sais pas. De chercher ou peut-être d'essayer de comprendre quelque chose en atténuant les circonstances. Donc oui, il faut du courage. Oui. Et il faut qu'il y a plus de témoignages comme ça parce que c'est important et ça aide les femmes à se sentir peut-être moins seules. Moins seules, complètement. Ouais. Vous avez entendu le témoignage, vous connaissiez l'affaire Grégory, vous en aviez entendu parler de ce petit garçon et du témoignage incroyable dans cette série sur Netflix, donc du policier qui dit en fait, comme elle était belle, sexy, moi je me suis dit qu'elle était coupable. C'est pas possible, quoi. C'est ahurissant. Justement, donc voilà, le regard que la société porte encore sur les femmes, leur façon de s'habiller. En fait, finalement, de dire une femme cherche à ça.
Ouais. C'est un petit peu pareil comme les gens. C'est comme si vous dites à quelqu'un qui vient de se faire cambrioler, oui, mais bon, vous laissez la porte ouverte. Ouais. Enfin, je ne sais pas. J'ai vraiment du mal à ce genre de. Ouais, parce que surtout choquant. En Indonésie ou dans beaucoup de parts beaucoup de parties du monde où les femmes qui sont voilées aussi, elles se font agresser. Donc ça n'a rien à voir avec ce que l'on porte. C'est pas un bout de tissu. Et vous, justement, en Indonésie, où pour la religion, il y a beaucoup de femmes voilées, vous avez suivi un peu le débat en France, vous devez avoir un autre regard. Alors, l'Indonésie est en train de... Justement, c'est un pays, un des plus grands pays où il y a le plus grand nombre de musulmans du monde. Et j'ai vécu dans cette Indonésie-là laïque. Donc, j'étais dans une école catholique, le port de voile est interdit, mais maintenant, il y a de plus en plus de voiles. Ouais. Il y a la remontée de l'islamisme, même chez nous. Et je ne sais pas, à partir du moment où nous sommes laïques, on doit normalement, on se doit être libre aussi de porter ce qu'on veut. Mais voilà, il ne faut pas que non plus ce débat devienne aussi... Enfin, je ne sais pas, c'est un peu... On a le droit de porter ce qu'on veut. Ouais. Après, sur l'espace public, c'est ça qu'on est en train d'essayer de limiter. Donc la laïcité, c'est la liberté normalement. Ouais. On va passer à Masked Singer, tout à fait autre chose. Oui. Alors racontez-nous un petit peu comment vous êtes arrivé dans cette aventure, pourquoi vous avez accepté. Vous connaissiez les versions étrangères ? Je connaissais la version originale, la coréenne, la version thaïlandaise, la version américaine qui m'avait bluffée. Et donc, justement, je voulais que... j'étais assez inquiète sur le fait que est-ce que la version française va être à la hauteur. Et lorsqu'ils m'ont dit que, justement, le format, c'est vraiment le format américain, j'étais soulagée. Et qu'est-ce qui vous a plu dans l'émission ? Qu'est-ce qui vous a plu ? Le jeu, et puis je trouve que c'est du courage aussi pour les artistes, ces célébrités qui participent, parce qu'il faut avoir beaucoup d'humour, il faut aimer la musique, et puis ils s'apprêtent au jeu. Je trouve que c'est vraiment un rendez-vous tous les vendredis que moi, j'adore regarder. Même si j'étais pas dedans. Vous le regardez tous les vendredis avec votre fille ? Oui. Et elle, avec ses copines, en soirée pyjama. Et j'ai des amis qui sont absolument pas la cible de l'émission. Ouais. Ils disaient, voilà, on regarde parce que c'est toi. Et ils se sont pris au jeu. Et donc voilà. Donc du coup... Alors Gilles ? Sur les réseaux sociaux, vous avez vu, il y a beaucoup de critiques à chaque fois qu'on dévoile une des personnes sous le masque. Donc je me devais de vous poser la question. Ouais. Est-ce que c'est pas très déceptif d'avoir des gens comme Smaïn ou autres sur les masques ? Est-ce que vous lisez ces critiques ? Déceptif ? Non mais Smaïn quand même, on parle de Smaïn. Il y a Sheila. Elle a vendu des millions de disques. Il y a Marie-Josée Pérec qui est quand même une icône. Elle est légendaire. Mais est-ce qu'il n'y a pas un décalage entre les noms que vous évoquez et ceux qu'on retrouve sous les masques après aussi ? Le nom que nous évoquons, parce que nous, on n'a absolument pas d'idée. Ouais. Donc, quand on voit un gabarit, voilà, donc on essaye de savoir. Moi, à part les chanteurs ou les chanteuses, j'arrive à peu près à connaître, et même ça, je me trompe. Je connais pas les voix des sportifs ou des. Mais est-ce que vous connaissiez, vous, Marie-Josée Pérec ? Bien est-ce sûr. que vous connaissiez quand même. Non, mais les jeunes la connaissent pas, enfin. Oui, les mais jeunes moi, je suis pas toute jeune. Non, mais les jeunes Ousmane, on voit qu'ils font plus de 40% sur les cibles jeunes. C'est un vrai succès, ce programme-là. Mais ils sont pas connus. Oui, mais enfin, je ne sais pas. Après, je me dis que ce qui est aussi le cas de beaucoup de gens, c'est plutôt le jeu et moins le démasquage. Ils sont un peu après, et d'ailleurs l'émission, le démasquage des 2 premiers épisodes se passe bien tard. Donc les enfants dorment déjà et puis après ils regardent. C'est plus de participer. On va y revenir dans un instant. Restez avec nous, Angoune. Vous, sur Sud Radio, pour le 10h midi, dans un instant, le débat. On va parler du handicap. Des handicapés sont-ils les oubliés de notre société ? Angoune est notre invité média ce matin. On parle de Masked Singer. On parlait, Gilles, on évoquait le côté peut-être déceptif parfois du démasquage des personnalités qui ne sont peut-être plus tout à fait dans
dans l'actualité. Gilles, oui, c'est un peu dur quand même de dire ça parce qu'on parle des stars, mais peut-être pas des stars qui... c'est comme vous dites, peut-être les enfants ne connaissent pas, mais les enfants ne connaissent pas non plus grand-chose. Non, mais il pourrait avoir des personnalités un petit peu plus emblématiques. Mais il y a... Alors vous nous le garantissez ici qu'on va avoir quelqu'un de très connu. Est-ce qu'il y aura quelqu'un connu par les ados et les jeunes? Oui. D'accord. Me sortez pas Marianne Guachel ou Gustave Parking. Hein. Gustave Parking. Ah oui, avec sa cravate. Non, mais c'est vrai. Parce que ce qui a surpris aussi sur Twitter, c'est quand vous dites des noms comme Carla Bruni ou autre. Comment vous pouvez imaginer que Carla Bruni accepte d'être derrière un monstre? J'avais dit, par exemple, Carla Bruni en regardant La Panthère, qui était... donc voilà, elle avait un corps incroyable, longues jambes. Elle a dit, voilà, mon homme est connu dans le monde entier et moi aussi. Mon homme est plus petit que moi, donc je suis une femme de tête, de caractère. Elle parle un petit peu politique, donc je dis mais ça peut être Carla Bruni. Donc en fait voilà, on fantasme aussi nous sur des noms. Et puis ça après, fait partie du jeu, non? Oui, exactement. C'est par rapport aux indices magnéto. Et puis donc, avec ça, on essaye de tisser ou on essayait de découvrir un personnage. Donc voilà. Après, c'était pas elle. Mais pour moi, tout est possible. C'est possible d'avoir. Et vous avez réagi comment quand vous avez vu le visage de Natacha Saint-Pierre? De qui? Elle est dedans. Il essaye de vous piéger. Ouais. Voilà. Moi, je suis sûr qu'il y a Natacha vous êtes amusé à le faire? Énormément. Ouais. Et comment vous avez réagi au fait que certains, effectivement, aient tenté de dévoiler les noms alors qu'il y avait un service de sécurité? On a reçu le producteur qui nous a raconté l'incroyable mise en place qu'il y avait eu. Il y a quand même eu des fuites et qui sont, pour certaines d'entre elles, il y a réelles. eu des fuites et je trouve pas ça sympa parce que c'est finalement, à part en France, d'autres pays où il y a cette émission, ce type d'émission, il n'y a pas eu ce type de jalousie. Mais globalement, les secrets sont plutôt bien gardés. Quand il y a, je pense, Pékin Express, quand il y a des émissions Koh-Lanta, les noms ne sortent pas. Il y a pas de. Là, il y a eu une sorte de, effectivement, peut-être, je ne sais pas, bashing. On dérange beaucoup de gens et puis le succès aussi dérange. Il y a de ça. C'est un nouveau format, donc on ne sait pas. Donc tout le monde un peu se jette là-dessus. Il y aura une deuxième saison? J'imagine. Et vous en serez, si on vous demande, vous participerez? Ce sera avec plaisir. Comment on est sûr que vous n'en ayez pas parlé à votre fille ou à votre famille? C'est contractuel ou pas? Absolument pas. Non, ça, vous n'avez pas signé de contrat vous interdisant de dévoiler les noms? Alors, vous savez, vous signez sans regarder. Je vais pas saboter non plus quelque chose juste pour parce que ma fille me demande. Donc mais c'est qui? C'est quelqu'un que je connais. Il dit bah oui, mais bien sûr. Mais c'est quelqu'un qu'on connaît personnellement? Oui, non, mais regarde la télé. Ne demande pas à ta mère. Et votre fille à 12 ans, elle connaissait Marie-Josée Pérec? Elle non. Ah. Oui, non, mais vous savez, la cible, ce n'est pas que des jeunes, mais je trouve ça génial que les jeunes découvrent enfin qui est Marie-Jo Pérec. C'est quand même la personne qui a mis la France, oui, mais quand même, dans le monde entier. Vous parlez de la légende quand même de Marie-Jo Pérec, il faut avoir un peu de respect. Quand est-ce qu'on entend à nouveau votre voix sur les ondes, de la musique bientôt, un album? Non, alors un album. Là, en ce moment, je n'ai pas vraiment des envies musicales, donc je vais tourner dans des téléfilms à partir de l'année prochaine, à partir de février. Et puis donc, je continue mes émissions un petit peu partout dans le monde aussi. La version asiatique de La France Incroyable Talent. Ouais, donc ça, c'est drôle aussi à faire. Et puis la musique, là, je venais tout juste de faire un concert hommage pour Pavarotti, parce que j'avais fait un duo virtuel avec des ténors, et c'était génial. Donc voilà, normalement, on devait faire ça encore en Italie. Bon, donc on va vous retrouver demain soir dans Masked Singer. Demain, qui est-ce qui se dévoile? Quel est le personnage? Pas sur moi. On va pas savoir si c'est le cupcake ou. Et en plus, très honnêtement, je me rappelle plus. Vous vous souvenez pas? Non. Vous l'avez tourné il y a combien de temps? C'était il y a 2 mois.
Ah oui, à peu près, oui. 2 mois à tenir le secret. Vous savez, j'en peux plus, là. Masked Singer, demain soir sur TF1 à 21h, présenté par Camille Combal. Merci à vous, Angoune, d'être passé par Sud Radio ce matin. Nous, on se retrouve dans un instant. On va parler du handicap, les handicapés, les grands oubliés de notre société. Ce sont les plus discriminés à l'emploi, les plus discriminés dans les transports. On en parle ce matin avec vous, 0826 300 300.